Parfois, les idées les plus simples sont les meilleures. Il y a autour de nous déjà certaines solutions qui existent et qu'on a besoin simplement de moderniser. Pourquoi est-ce que ces solutions-là sont toujours utiles? Parce que les besoins auxquels répondent ces solutions sont des besoins qui sont toujours présents et prégnants dans nos sociétés. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée de business. Un business qui surfe sur quelque chose qui existe déjà largement, mais qu'on va moderniser en apportant bien sûr de la valeur ajoutée. Et ce business va permettre de générer plusieurs millions de francs CFA par mois. Évidemment, l'idée c'est le début, ce n'est que le commencement. Il va falloir travailler avec intelligence, structurer le projet, l'exécuter convenablement pour pouvoir en tirer le meilleur. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée. D'où notre mantra, soyons rock, R-O-C, n'est-ce pas? Les thématiques de cette chaîne sont toutes propulsives. Nous parlons de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'éducation financière et parfois d'actualité également, africaine bien sûr. Si tout cela t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification. Tu es au bon endroit pour accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Petit bémol, j'ai dit qu'on parle d'actualité africaine en majorité, mais ça nous arrive de traiter de sujets qui sont plus globaux, à partir du moment où ça nous touche d'une manière ou d'une autre, même si c'est indirectement. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une idée de business. Un business que tu peux démarrer assez rapidement si tu t'organises convenablement et que tu fais le nécessaire, si les prérequis sont également tous au rendez-vous. Juste avant de plonger dans le vif du sujet, je te fais un petit cadeau. Il y a un e-book gratuit dans lequel j'ai recensé une vingtaine d'idées de business rentables pour l'Afrique que tu peux télécharger en cliquant sur le lien prévu à cet effet dans la description. Je le rappelle, il est gratuit cet e-book, il n'y a pas d'engagement, c'est vraiment pour t'accompagner dans tes réflexions, pour que tu aies plus de perspectives en ce qui concerne les différentes pistes qu'il y a en termes d'investissement sur le continent. Je parle d'investissement ici au sens mise en place d'une activité économique. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler d'un business autour de miam miam miam. Je vais en fait vous proposer de mettre en place une meunerie moderne qui va être équipée, d'accord, avec des outils de pointe, des machines de pointe qui vont permettre donc de produire des farines de haute qualité. Le but ici, c'est de faire de la transformation de tout ce qui est céréales, granulés, etc. Mais de moderniser la chose, bien sûr. Quand on parle de céréales et granulés, vous voyez bien, ça peut être du maïs pour en faire de la farine, du haricot blanc, ça peut être également du fonio, ça peut être des cossettes également d'yam qu'on utilise pour faire, par exemple au Bénin, ce qu'on appelle télibo, d'accord? Il y a une multitude de farines qui sont utilisées dans l'alimentation dans nos pays, que ce soit pour faire des bouillies ou pour faire des plats plus consistants. Donc, nous avons déjà ces habitudes-là. Et nous avons les moulins qui existent. C'est pas nouveau que d'avoir un moulin. Seulement, la meunerie qu'on va mettre en place est une meunerie moderne. Et vous allez comprendre dans les minutes qui vont suivre qu'on ne va pas faire que moudre les grains. On va aller au-delà. Parce que c'est en allant au-delà justement qu'on va pouvoir proposer des services à valeur ajoutée, une approche nouvelle qui va intéresser les gens. La problématique ici, elle est simple, puisque qui dit idée de business dit problématique. Il faut résoudre un problème lorsqu'on lance une idée d'entreprise. Le problème ici, c'est que les moulins qui existent jusque-là, les moulins traditionnels, ne sont plus forcément adaptés aux conditions actuelles et ne sont plus aussi efficaces que par le passé, ou je dirais plutôt ne sont pas aussi efficaces qu'il le faudrait aujourd'hui. Il y a beaucoup de nuisances sonores, par exemple. D'accord? Ils sont plus efficaces, ça passe par ça, la pollution, la nuisance sonore, etc. Donc nous, on va apporter une nouvelle approche et ça va permettre de surfer sur un certain nombre d'éléments. Ça m'amène à la section suivante qui est celle des atouts. Je vais vous expliquer quels sont les atouts de ce business et ensuite on va parler également des limites et des contraintes parce qu'il faut avoir un discours franc. Moi, je n'ai pas l'habitude de dire aux gens « Ah, ce business-là, c'est le meilleur, faites-le, tout est bien, c'est rose, c'est faux. » Tous les business comportent des difficultés et il faut les analyser pour savoir si on veut y aller ou non. Évidemment, dans le cadre d'une vidéo, on ne peut pas tout dire, mais on va au moins soulever les points essentiels. Alors, en ce qui concerne
les atouts, les raisons pour lesquelles ce business va marcher. Évoquons par exemple l'amélioration déjà de la qualité, évidemment, parce que les machines que vous allez utiliser vont permettre d'avoir des farines beaucoup plus raffinées, d'accord? Puisque la technologie avance et qu'il y a aujourd'hui sur le marché des machines qui permettent vraiment d'avoir des produits plus fins, plus homogènes. Donc, rien qu'au niveau de l'aspect, ça va être plus intéressant et de façon générale, tout ce qui va être organoleptique va être à un niveau supérieur avec ce type de machine que vous allez acheter et exploiter. Ensuite, il y a la réduction du temps de transformation qui est également un atout. Avec les machines modernes, vous pouvez aller 2, 3, 4 fois plus vite qu'avec les machines traditionnelles. Et donc, c'est un gain de temps phénoménal pour les gens qui viennent peut-être avec leurs produits à moudre. Et ça fait beaucoup d'argent parce qu'un des services qu'on a proposé, c'est ça. On va permettre aux gens de venir comme on le faisait traditionnellement avec leurs céréales, leurs granulés pour que ce soit, bien sûr, traité sur place. Mais au-delà de ça, on va vendre aussi d'autres choses. Vous allez comprendre. Suivez, restez attentifs. Ok? On va également trouver dans ce business-là une opportunité parce que ça correspond aux besoins de la classe moyenne qui aujourd'hui a besoin d'avoir des cadres, on va dire, beaucoup plus esthétiques. Donc, il faut que vous puissiez aménager un espace simple, mais bien propre, avec des machines qui font moins de bruit que celles qu'on connaît jusqu'à présent, qui sont plus efficaces et qui vont permettre aux gens d'aller vite parce que les gens ont de moins en moins de temps. Ici, la clé, une des clés en tout cas, réside dans les partenariats. Parce qu'en plus, et c'est un atout, en plus de traiter les produits apportés par les particuliers, il faut travailler à l'établissement de contrats avec tous les professionnels qu'il y a dans le secteur de l'alimentation. Qu'il s'agisse de boulangers, de pâtissiers, de traiteurs, de restaurateurs, etc. et même d'hôtels, parce que les hôtels ont des restaurants. Vous devriez développer une offre en direction de toutes ces personnes-là. Donc, avoir également une stratégie B2B qui va permettre de toucher, d'accord, ces professionnels et d'avoir des contrats avec eux. Ça vous permet d'avoir des flux que vous allez pouvoir anticiper. Et ça, c'est très bon pour la trésorerie. C'est vraiment important. Lorsqu'on sait que on a 100 francs qui vont tomber à telle date, qu'on a 200 francs qui tombent à telle date et qu'on n'attend pas juste les ventes à l'unité qui sont un peu plus aléatoires. Okay? Il y a également la vente de produits finis qui est un atout si vous la mettez en place. Et moi, c'est ce que je vous conseille. Les produits finis, ça va être quoi? Ça va être des farines, mais qui sont déjà préfaites, faites par vous et vendues. Donc, idéalement, moi, si je mets un business comme ça en place, j'ai le local où il y a les machines, ok? Donc ça, c'est la meunerie même. Et j'ai une pièce attenante où j'ai un genre de showroom où sont exposés des produits déjà finis. Donc des farines, des mélanges de farines. Vous prenez par exemple le fonio et le baobab. Lorsque vous en faites une farine, c'est extraordinaire en bouillie, c'est riche, c'est très nourrissant pour les enfants autant que pour les adultes. Donc il y a plein de compositions que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi partir sur des farines classiques comme la farine de maïs, mais qui est déjà là, conditionnée peut-être en 200 grammes, 300 grammes, 500 grammes, etc. et vendue directement. Donc les gens viendront pour acheter ça au lieu d'avoir à aller acheter au marché les céréales et venir pour que ce soit écrasé, etc. Il y en a qui vont préférer ça. Moi, j'ai vendu, ça fait partie des produits que j'ai vendus pendant longtemps. Je parle surtout ici du fonio baobab, d'accord, qu'on a vendu dans des conditionnements de 500 grammes, mais on en a vendu plein. Et ce sont des business qui fonctionnent. En fonction justement de votre environnement, vous devez savoir quelles sont les farines les plus aimées, les plus consommées. Et c'est sur celles-là que vous allez vous focaliser. Ça fait pas mal d'atouts, n'est-ce pas? Alors, une fois qu'on a vu ça, il faut maintenant évoquer les contraintes, ce que j'appelle les challenges. Vous allez avoir plusieurs challenges. Le premier, c'est évidemment la concurrence, parce qu'il y a des moulins qui existent, comme je disais, dans les versions traditionnelles connues, avec une clientèle de proximité, puisque ces moulins-là sont installés dans les quartiers et sont vraiment proches des clients. Mais c'est vraiment à petite échelle que ça se fait. Donc, si vous arrivez avec une bonne stratégie marketing, vous avez la possibilité, non pas forcément de les écraser du jour au lendemain, mais de leur ravir une bonne partie de leur clientèle et progressivement de devenir un leader de votre secteur. C'est un véritable challenge, mais c'est la stratégie qui va vous permettre d'arriver à bout de cette concurrence-là. Ensuite, l'investissement initial n'est pas négligeable. C'est pas avec 200 000 ou 500 000 que vous allez lancer un business comme ça. Dans la section suivante, je vais vous présenter en détail, un peu plus en détail, les éléments qu'il faut intégrer pour pouvoir budgétiser ce projet.
mais il y a quand même un coût qui n'est pas négligeable et contrairement à des projets où on peut commencer avec quelques centaines de milliers de francs, il va vous falloir quelques millions. Ensuite, vous avez également la formation du personnel qui peut être un challenge, mais ça peut se régler facilement. Vu que les machines, ce sont des machines de nouvelle génération, il va falloir former les gens. Ça va pas juste être des machines manuelles où on appuie sur une manivelle, où on fait ci, où on fait ça, non. Donc il faut pouvoir former les gens. Et autre challenge, il faut également vous assurer que la maintenance de ces machines de nouvelle génération est possible dans votre environnement. Ça va être le cas, mais il faut trouver les personnes qui vont fournir ce service de maintenance et de réparation et ne pas attendre que les machines tombent en panne pour commencer à vous gratter la tête ou à devoir commander une pièce à 1000 km et 200 000 km, j'en sais rien, et attendre des semaines ou des mois qu'elle arrive. Non, il faut avoir de vraies solutions pour qu'il y ait de la continuité dans l'activité. C'est important. Je vous donne là les grandes lignes en termes d'atouts et en termes de challenge. Vous avez la possibilité, si vous voulez aller plus loin dans les échanges, pour creuser davantage, de booker avec moi une séance de coaching. Le lien est dans la description, d'accord? Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, de vous donner plus d'insights et de vous aiguiller un peu, que ce soit pour ce business ou pour un autre. Tout ce qui est business, entrepreneuriat en Afrique et développement personnel, eh ben, je suis consultant et coach depuis une douzaine d'années, avec des références solides. Et vous pouvez donc booker une séance avec moi ou booker un pack de plusieurs séances. Tous les détails sont dans la description. Alors, au-delà de ça, nous allons parler maintenant de l'investissement nécessaire. Combien il vous faut pour lancer un business de ce genre. Lorsque je fais ces estimations, je dis toujours aux gens que vous devez comprendre que ce sont justement des estimations. Si vous voulez quelque chose de précis, vous rédigez un business plan. Soit vous le faites vous-même, soit vous le commandez à des spécialistes comme nous ou d'autres, soit vous vous rendez sur notre plateforme academyrock.com où il y a une formation qui est destinée à vous aider à rédiger un business plan performant. Peu importe que ce soit vous-même ou qui le fassiez seul ou avec d'autres personnes, vous devez rédiger un business plan avant de vous lancer. Ça va vous permettre d'avoir des détails et des informations plus précises. D'accord? Ne vous basez pas uniquement sur des estimations. Ce qui est sûr, moi je vous présente des idées viables. Maintenant, il faut avoir des informations plus précises avant de se lancer. Et c'est sur la base de mon expérience que je fais tout ça. Ça fait une quinzaine d'années que je suis entrepreneur moi-même. Je ne suis pas un théoricien. J'aime le préciser parce qu'il y a beaucoup de charlatans aujourd'hui et j'aime pas qu'on me mélange. Voilà, rendez-vous sur mon site, vous pourrez voir, j'ai monté plusieurs entreprises depuis 15 ans. Certaines ont connu des échecs, d'autres ont connu beaucoup de succès, heureusement d'ailleurs. Et donc je parle véritablement avec la légitimité qu'il faut et j'accompagne plein de porteurs de projets depuis des années également. Alors, en termes d'investissement ici, vous devez bien évidemment acheter en premier tout ce qui est machine, le matériel. Puisqu'on parle de machines modernes, vous allez prendre des broyeurs, des tamiseuses, tout ce qui est équipement de nettoyage, etc. Et il faut trouver donc des éléments modernes qui vont être dans la dynamique et la philosophie de ce que vous voulez mettre en place. Ensuite, il y a la construction, si vous avez un espace que vous voulez construire, ou la location. C'est plus simple pour démarrer pour la plupart des gens. Du local qui va accueillir les équipements et le showroom éventuellement si ça vous intéresse d'aller là-dessus. Vous allez former votre personnel aussi. Ça peut avoir un coût. Il y a tous les efforts marketing qu'il faudra faire parce que il suffit pas d'avoir une bonne offre. Il faut la faire connaître auprès du bon public. Et ça commence depuis les questions les plus simples que sont simples, mais stratégiques, je veux dire, les questions les plus évidentes que sont le nom de l'entreprise ou de la marque quand il s'agit d'une marque commerciale, le logo, et ça va jusqu'à la stratégie d'acquisition de clients. Donc c'est toute une palette de questions, d'accord, auxquelles il faut pouvoir répondre véritablement. Donc ne négligez pas le marketing, ça va vous positionner, ça va vous permettre d'attirer l'attention sur vous, de capter des clients, de les fidéliser, etc. Quand vous faites une moyenne, une estimation de l'investissement, on se retrouve à peu près à 5 millions si vous voulez avoir au début une seule machine. Je rappelle que les machines, il y en a de tout type. Il y a par exemple des lignes de production qui permettent de faire de la farine de riz qui sont à 300 000 $. Vous voyez ce que ça fait? 300 000 $, on n'est pas loin des 200 millions. Et vous avez également des machines à partir de 500 000, même parfois un peu moins, mais c'est vraiment de toutes petites machines pour voir quelle est la capacité et combien vous allez pouvoir, en termes de volume, traiter par jour. Donc, il faut tenir compte de tout ça pour voir si vous prenez une machine de 300 000, de 500 000, d'1 million, d'1,5 million, etc., etc. Mais les gammes sont élargies et les options sont multiples.
Ok, donc ça, c'est ce que je peux vous dire. À partir de 5 millions, vous pouvez commencer avec une machine et avancer tout doucement. Est-ce que ça va être pour faire du maïs? Est-ce que ça va être plutôt pour du mil ou du sorgho? C'est à vous de voir selon votre marché, selon les réponses que vous avez après votre étude de marché pour choisir les produits qui conviennent. Ça peut être également une machine multifonction. Il y en a, une multi-céréales si vous préférez, c'est plus simple et plus clair, n'est-ce pas? Une fois qu'on sait combien on devrait investir, sachant que c'est un minimum, et que si vous avez 10 millions, vous pouvez investir plus 20 millions, plus, etc., qu'on peut aller beaucoup plus vite, et qu'on peut vous accompagner si vous avez besoin de ça justement, pour mettre tout en œuvre du début jusqu'à la fin. Toujours lien en commentaire pour nous contacter. Parlons maintenant des revenus projetés. Comment est-ce qu'on va gagner de l'argent? Je vous ai dit qu'on va gagner de l'argent déjà à travers les particuliers qui viendront avec leurs céréales, et ça, vous faites un service classique. Transformation de granulés de céréales de façon ponctuelle. Je viens le lundi, je reviens peut-être le vendredi ou 2-3 fois par mois et je suis dans le voisinage, je suis peut-être loin mais je viens parce que j'aime le service. Ok. Au-delà de ça, vous avez la vente de farine, différentes variétés que vous-même vous allez, je vais dire, préférer. Je vais parler de tout ce qu'on peut déjà mettre en paquet, tout ce qu'on peut emballer, empaqueter et vendre directement dans des formats faciles à utiliser pour les ménages. D'accord? Ça, vous allez pouvoir vendre ça dans votre showroom. Et pourquoi pas, si vous développez une marque par la suite, avoir un circuit de distribution externe en plus de votre showroom ou de vos showrooms, tout dépend de comment vous déployez la stratégie, pour pouvoir distribuer à droite et à gauche dans d'autres supermarchés, par exemple, vos produits. D'accord? Mais ça dépend de votre stratégie. Puis, vous avez tout ce qui va être contrat, on en a parlé, avec restaurateurs, boulangers, pâtissiers, etc. Et les abonnements que vous pouvez offrir. Je vous conseillerais ça. De proposer des abonnements à des ménages. Comme ça, au lieu de venir une fois ou 2 fois tous les mois, si j'ai un abonnement et que je trouve que le prix est intéressant, je préfère venir plusieurs fois par mois, ou alors est-ce que j'ai un abonnement sur 6 mois avec un nombre de passages ou un volume qui est attribué et que je peux séquencer. Il faut avoir un business model intéressant qui propose plusieurs options. Lorsqu'on fait une estimation, vous pouvez par jour dégager 5 millions de francs, pardon, par mois, pas par jour. Par mois, vous pouvez dégager 5 millions de francs CFA. C'est une moyenne. Et j'ai fait des estimations plus détaillées pour arriver à ce chiffre. Si vous combinez tous les canaux dont je parle, bien sûr. D'accord? Globalement, ce que vous investissez pour lancer le projet, en un mois, vous pourriez l'avoir en chiffre d'affaires. Attention, c'est pas un bénéfice, c'est un chiffre d'affaires. Il faudra enlever justement toutes les charges derrière. Ok, et il faut bien déployer le projet pour arriver à une telle somme. Et c'est pas le montant que vous allez atteindre le premier mois non plus. Ça va mettre quelques mois pour que vous atteigniez ce montant-là. Et vous allez pouvoir le dépasser par la suite si vous continuez dans la même dynamique d'expansion. Donc c'est un business très intéressant où les marges peuvent monter jusqu'à 40% et parfois plus. C'est un business super intéressant. Moi, je connais des gens qui ont des moulins traditionnels qui se font énormément d'argent. Donc imaginez une meunerie moderne, bien montée, avec une bonne strate, ce que ça peut donner. Je vais finir en vous donnant quelques conseils. Okay, c'est ce que j'appelle les clés rock, parce que l'idée ne suffit pas. Il faut stratégiquement avoir des ressorts et des leviers. Je vais vous en donner quelques-uns ici. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, il suffit de me contacter. Alors, pour commencer, la collaboration que j'ai évoquée avec les restaurateurs, tout ce qui est B2B, c'est bien. Mais il faut avoir en amont aussi une collaboration qui peut être encadré, idéalement, juridiquement, avec des coopératives, par exemple, qui vont vous fournir de la matière première de qualité et en continu. Parce que si vous décidez vous-même de produire et de vendre certaines de ces farines, certains de ces produits, il faudrait, évidemment, éviter les ruptures de stock et éviter les variations dans la qualité. Donc, vous vous associez avec des coopératives, vous êtes sûr que ce problème est réglé. Ensuite, pensez à des programmes de fidélité pour les clients, les particuliers et même dans le B2B. C'est pour ça que je vous parlais par exemple d'abonnement et abonnement avec les particuliers, de contrat avec le B2B. Ça vous permet de sécuriser les revenus et de pouvoir de façon après exponentielle les faire grandir. La promotion
des farines et de leurs avantages, c'est également un travail que vous devrez mener au niveau de votre communication. Quand je parle de promotion, c'est véritablement attirer l'attention sur les bienfaits des différentes farines, que certains connaissent, mais pas tous. La plupart des gens consomment ces farines-là par habitude. Si on a l'habitude de manger de la pâte de maïs, on prend de la pâte de maïs, c'est cool, c'est bon, on aime peut-être, mais est-ce qu'on sait quelles sont les vertus? Vous devez travailler là-dessus aussi et jouer sur le côté éducation. D'accord? Pour apporter de façon pédagogique des infos aux consommateurs et les pousser à consommer davantage certains produits. Si quelqu'un a l'habitude de manger, de prendre un repas à base de farine de haricots blancs 2 fois par mois, lorsqu'il sera au fait et conscient des avantages, eh ben, pour ces bénéfices-là, peut-être qu'il va consommer ce repas 3-4 fois par mois. Et il achètera probablement chez vous s'il a découvert ces infos dans vos vidéos, sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'il y aura un lien émotionnel qui va être créé avec ce consommateur. D'accord? C'est très 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 important. Maintenant, comme j'ai dit, pensez à une distribution au-delà de votre showroom. Pensez également à des canaux de distribution modernes tels que les sites de vente en ligne, tout ce qui est canaux digitaux, qui va vous permettre, cette approche-là, va vous permettre d'amplifier votre impact et donc de grossir vos ventes, le chiffre d'affaires, avoir des ventes plus conséquentes et donc des marges plus conséquentes également. Voilà, c'est ce que je peux partager avec vous. Ce serait trop long si je devais vous donner davantage de détails, mais on peut creuser si vous le souhaitez. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un petit like si c'est le cas. Partagez-la, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis par rapport à cette idée. Est-ce que vous pensez que dans votre ville, ça va fonctionner? Dites-nous d'où vous nous regardez et dites-nous si ce business peut fonctionner dans votre ville. Je serais curieux de savoir. Ok? Abonnez-vous, n'oubliez pas. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent souvent et qui oublient de s'abonner. C'est peut-être le réflexe qui vient pas. Et ben faites-le. Comme ça, on est dans la même communauté. Vous verrez les vidéos plus souvent en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Parce que tous les jours, il y a une nouvelle vidéo, n'est-ce pas? Voilà. En attendant qu'on se retrouve pour une autre vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.